Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte et une étiquette avec la technique du cache. Voilà, donc pour ça, j'ai préparé mon support de carte, une petite étiquette. Il faut prévoir des tampons euh, qui peuvent bien s'assembler ensemble, de l'encre, une feuille de brouillon et un bloc acrylique. Voilà, et après de quoi coloriser tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris l'encre Memento, parce que j'ai prévu après de coloriser ma carte et mon étiquette avec des feutres à alcool, et c'est une encre qui correspond bien à tout ça. Donc voilà, et ben on va démarrer, à tout de suite. Pour commencer, vous allez tamponner les motifs que vous avez choisis sur une feuille de brouillon. Donc vous tamponnez autant de motifs que vous avez besoin, une fois, deux fois, selon ce que vous avez choisi de faire. Donc moi là je les ai tamponnés une première fois et une deuxième fois pour les détourer à l'avance pour gagner un petit peu du temps pour la vidéo. Donc quand vous les détourez, soit vous les détourez très à ras du motif, soit vous laissez une petite marge de 1 ou 2 mm, ça laisse un petit côté flou autour du motif. Ça dépend surtout du motif de fond que vous avez choisi et de l'effet que vous voulez donner par rapport à ça. Donc moi là j'ai choisi surtout des motifs texte pour mon fond. Donc cette planche là elle correspond à la collection, à la dernière collection de l'encre et l'image. Donc ça elle me servira plutôt pour l'étiquette. Et là c'est une planche texte que j'ai depuis très très longtemps qui me servira pour la carte. Après avoir détouré vos motifs, on va pouvoir faire un repérage sur votre carte pour voir comment vous voulez placer et l'ambiance que vous voulez faire sur votre carte. Donc en fait, on va placer les motifs selon le plan à laquelle ils seront dans la version finale. Donc moi là, je voulais faire une ambiance printanière. Donc j'ai mis ma machine à écrire en avant pour que ça sera celle qui sera au premier plan. Ensuite l'enveloppe qui sera au deuxième plan et je vais rajouter un papillon en haut qui lui aussi est au premier plan mais qui n'est pas chevauché ni à la machine à écrire ni à l'enveloppe. Donc, une fois que vous avez bien repéré, ça permet de visualiser avant le tamponnage final pour ne pas se tromper. Une fois le repérage fait, on va pouvoir démarrer le tamponnage direct sur la carte. Donc là, le principe, c'est de tamponner dans l'ordre des plans des tampons. On va venir tamponner le tampon qui sera en premier plan en premier. Donc, on tamponne et après, on le protège, on le cache avant de tamponner le tampon du deuxième plan. Donc là, voilà, j'ai fini mon tamponnage. Je vais le cacher. Donc pour ça, j'utilise un petit bout de masking tape sur lequel j'ai bien enlevé le maximum de colle. C'est pour qu'il tienne à peine. Sinon, vous pouvez faire ça aussi tamponner sur des post-it que vous viendrez coller directement sur votre carte. Donc voilà, donc là j'ai tamponné mes deux tampons du premier plan que j'ai protégés avec le cache que j'avais fait sur le brouillon. Donc maintenant, je vais tamponner le tampon qui va aller au deuxième plan. Du coup, c'est mon enveloppe. Le fait que ça soit un tampon clear, c'est très pratique. Ça nous permet de voir exactement où il va se positionner et l'effet que ça va rendre. Donc pareil, je le tamponne et je le cache. Une fois, vous faites ça autant de fois que vous avez de plans en fait sur votre carte ou votre page, tout ça. Quand vous avez tout tamponné et protégé, vous allez pouvoir faire le motif de fond. Donc moi, mon tampon texte, donc là, je peux le tamponner tranquillement parce que je sais que ça va tamponner sur les brouillons, sur mes caches et pas du tout sur mes motifs. Donc je le répète 2 fois parce qu'il n'est pas assez grand, donc c'est pour prendre bien toute la carte. Ouais, c'est pas toujours évident de faire droit. Et du coup, une fois que c'est fait, on va pouvoir enlever les caches et on va voir que ça a bien fonctionné, que mes tampons ne sont pas du tout touchés par le texte. Voilà.
Je vous remontre rapidement pour la petite étiquette qui elle est plus simple vu qu'il y a que, un motif en premier plan et le fond. Donc pareil, je le tamponne en premier, je le protège et ensuite je vais pouvoir venir appliquer mon tampon de fond pour recouvrir, mon étiquette. Donc comme celui-là, il rentre pas, il n'est pas assez large pour couvrir toute l'étiquette en une fois, je vais le tamponner plusieurs fois pour que tout soit bien couvert et que ça fasse vraiment, comme un nouveau tampon finalement. Ça ajoute de la texture à un motif, assez simple au départ et vous créez, des nouveaux motifs. Voilà, donc là j'applique le dernier, j'enlève le cache et on voit pareil, ça a bien marché. Donc ça fait un effet très sympa pour habiller une étiquette cadeau. Ça fait tout de suite son petit effet. Et voilà, après mise en couleur et décoration, bah, ça donne ça. Voilà, une petite carte pour un anniversaire. Donc j'ai rajouté quand même des petites choses très très légèrement en relief et collées, mais ça peut être voilà, ça peut être envoyé très facilement, il n'y a pas de problème. Et là, une petite étiquette cadeau assortie. Voilà, comme j'aime bien cette technique, finalement j'ai fait 2-3 autres choses. Voilà, donc vous pouvez faire des marque-pages. Hop, et encore une autre étiquette. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Et ben je vous dis bonne journée à tous et à très vite.